Allô, bonjour mes champions et mes championnes. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous continuons avec un nouveau thème. Comment gérer efficacement son temps sans être submergé. Surtout lorsqu'on veut démarrer en entreprise ou lorsqu'on est auto-entrepreneur, c'est très important de savoir comment gérer son temps sans donner l'impression aux gens qu'on est hyper stressé, quoi qu'on le soit. Donc ça ne doit pas paraître à l'extérieur, mais c'est quelque chose qu'on doit gérer au préalable. Première règle, elle est très importante, cette première règle, c'est savoir organiser ses tâches journalières, hebdomadaires, au mois et même pourquoi pas sur plusieurs années. Parce qu'ici, moi je parle du long terme, du moyen et du court terme. Dans le court terme, c'est généralement à la journée, à la semaine. Donc il faut vraiment organiser toutes les tâches dès le départ. Moi, je vais donner mon exemple. Généralement, le dimanche, dans l'après-midi, je commence déjà à organiser ma semaine. Et alors, comment j'organise la semaine? J'organise en tenant compte de la règle du 1, 3, 5. Donc, par jour, j'ai une tâche principale. Ensuite, j'ai 3 tâches moyennes et j'ai 5 petites tâches. Deuxième règle, je supprime toutes les futilités. Donc, vous allez voir souvent qu'en journée, pendant que vous êtes peut-être en train de vouloir mettre sur pied votre tâche principale, il y a peut-être une copine qui vous appelle pour vous raconter n'importe quoi. Donc, moi, généralement, j'appelle cela futilité. Et également, même s'il y a quelque chose qui arrive pendant que je suis en train d'accomplir ma tâche principale, j'essaie de stopper cela et je me focalise sur la tâche principale que j'ai à accomplir. Donc, je me donne comme peut-être 1 heure ou 2 heures pour accomplir ma tâche principale. Et après avoir fini cette tâche principale-là, je peux sauter peut-être aux tâches moyennes ou aux petites tâches. Mais comment est-ce que je fais pour sauter aux tâches moyennes ou aux petites tâches? C'est la troisième règle, donc je regroupe les tâches. Donc, vous avez vu que j'ai regroupé la tâche principale, la tâche moyenne et ensuite les petites tâches. Donc, j'essaie de les regrouper pour éviter de me disperser. Et peut-être j'appelle petite tâche la cuisine ou la moyenne tâche. Donc, vous pouvez regrouper tout cela. Et ensuite, je planifie en quatrième position les imprévus. Donc pour moi, les imprévus, généralement, ça va arriver entre les moyennes et les petites tâches. Et je vais donner un exemple. Donc généralement, quand je regroupe les petites tâches, ça veut dire quoi? Le sport, par exemple, ça fait partie de mes petites tâches. Appeler quelqu'un, téléphoner avec quelqu'un et lui dire bonjour, comment ça fait partie de mes petites tâches. Donc souvent, je les regroupe et je travaille avec les petites tâches en parallèle. Donc, pendant que je suis en train de faire ma marche, je cause avec une copine ou pendant que je suis en train de faire la cuisine, je peux appeler quelqu'un et peut-être lui dire bonjour et savoir comment les choses se passent. Parce que être auto-entrepreneur ne veut pas dire qu'on n'a plus de vie sociale, mais il faut essayer de concilier vie sociale et vie professionnelle, mais en évitant de faire vraiment attention. Sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée. Donc, je partageais juste avec vous comment j'organise mes tâches et ainsi de suite. Donc, comment concilier vie familiale, vie professionnelle et vie sociale. N'oubliez pas la règle du 1, 3, 5. Tâche principale en journée. Également, dans la même journée, vous avez 3 tâches moyennes et vous avez 5 petites tâches. Et en ce qui concerne les tâches sur le long terme, donc moi, par exemple, j'ai un projet sur le long terme qui est de 10 ans, de 15 ans. Donc pour moi, ça veut dire quoi sur le long terme? Donc, je me dis, d'ici 10 ans, je dois aller à un niveau supérieur dans mon business. Je dois avoir au moins travaillé avec 100 personnes et ainsi de suite. D'ici 15 ans, j'aurai mis un certain nombre d'investissements sur pied. Donc voilà là où je parle des tâches vraiment sur le long terme. Sur ce, je vous dis bonne soirée et la prochaine fois, nous allons parler de la différence entre être auto-entrepreneur et être salarié. Stay tuned. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker, de partager et pourquoi pas de vous abonner pour toujours rester au courant des nouveautés. Bonne soirée ou bonne journée là où vous êtes. Bye bye.